Ouais, famille, l'heure est grave. Celui de Paris est en train de faire de gros révélations sur l'arrestation du prophète David Aimé. De 17h ou 18h, j'ai reçu une information capitale. Non, nous environs de 16h. Une information très capitale, me faisant cas de l'évacuation du prophète, là, du pasteur, dans un hôpital de la place. J'ai même cité l'hôpital. C'est sur ma page Facebook, Soule de Paris, B52. Je tenais ici à saluer tous ceux qui nous apportent les informations de dernière main et ceux qui prennent les risques qui sont au sein du système sécuritaire, judiciaire et qui nous donnent des informations de première main. Merci beaucoup à vous. Partagez et tapotez. Et donc, nous avons partagé l'information et nous avons donné l'hôpital où il se trouve présentement. Et je vais vous donner sa situation. Parce que moi, j'ai craint une chose à la Alino Faso. Je le dis clairement. Parce qu'il a été bastonné comme une bête de foire. Il a été sauvagement caillassé, rossé par les barbouzes qui sont venus le prendre. Moi, la pratique là, je la dénonce et je la condamne. Je peux ne pas épouser ce qu'il dit. Mais je dis, je ne suis pas d'accord avec la manière avec laquelle le monsieur a été sauvagement frappé, sa maison, comment dirais-je, mis sans dessus, sans dessous, des objets volés, comme ils l'ont fait chez l'enseignant Ghislain Dugari. Je ne suis pas d'accord. Et je vais m'exprimer. Alors, bon, voici un Bakari. C'est toujours les mêmes noms, hein, les mêmes prénoms. Si c'est pas comment on appelle ça même, un Silla, c'est un Bakari, c'est un Doukouré, c'est un Traoré, ou bien c'est un Bakayoko, ou c'est un Doumia. Des maudits comme ça, là. Pourquoi c'est toi qui vient parler? Il faforo. Aya faforo, tige. Nyamorode, Wurukaya, Moussokolode, Foufafou, Dangato, Sungurubade. Viens encore, Ameta Kaïdjoula. Nyamorode, Doukouré, Bakari, et demandez Bakari. Faforo, tige. Imbécile, la Doukouré, et Bakari demandé. C'est toujours les mêmes. Si c'est pas les Bakari, c'est les Doumia, c'est les Karamoko, c'est les Silla, c'est les Timité. Le pays là vous appartient et langues autres. Le pays là c'est pour vous. Quand on parle un peu, c'est les mêmes qui sortent. Amangina, Rukaya, quoi Bakari demandé. Drogimina, tiens, Inatou. C'est les mêmes gens. Toujours c'est les Bakari, c'est les Sidibé, c'est les Suleiman. Les mêmes gens. Que Bakari demandait. Faforo, Inatou. Ameta Kaïdjoula. Sofali. Partagez et tapotez. Alors, on va ici vous donner des informations et mettre en garde le procureur qu'on est Brahma. Je sors ici là pour lui dire que nous suivons de très près la situation qui se passe avec le prophète. Parce que le prophète, ce que tu n'as pas dit là, il faut que tu mettes dans le communiqué qu'il a été bastonné comme un animal. Il faut écrire dedans. Rien ne justifie que tu puisses envoyer, comme toi-même tu l'as dit, la fois dernière tu l'as dit, qu'on est Brahma, que c'est toi qui envoies les akagoulés pour aller enlever les gens. Mais tes akagoulés là, c'est des mercenaires. Parce que quand ils vont là-bas, ils ne respectent pas les droits. Les droits élémentaires de qui? De ceux qui sont venus chercher. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Tu dis, saurais où? Il est dans les gros culs de ta mère. Va le chercher dans les gros culs de ta maman là. C'est là-bas qu'il se trouve. Dans les daniels de ta mère là-bas, c'est là-bas qu'il se trouve. Dans le nien profond de ta maman, on dirait tunnel là. Tunnel n'est pas le viaduc n'est pas de Mio là. C'est là-bas qu'il se trouve. Va bien là. Bloqué! Il est où? Il est dans le culs de ta maman. Hein, Pompé? On continue. Donc je continue. Le procureur connaît Brahma. C'est à toi que je m'adresse ici. Et tu es responsable de l'intégrité physique de monsieur Nguessa Kofi, dit prophète Jérémie. C'est la même chose que tu as fait avec notre ressortissant, le compatriote burkinabé, Alino Faso, qui a été kidnappé, qui a été mis, n'est-ce pas, gardé dans les secrets, dans les goulags, dans les géants de la République, sans visite. Et un jour, je me rappelle comme c'était hier, tu as pondu un communiqué laconique expéditif, nous faisant cas
d'un pseudo Djali, Otto Djali, de la part de Alino Faso. Jusqu'à présent, tu portes la responsabilité historique, juridique, et tu portes l'entière responsabilité de la mort de Alino Faso. Tu portes l'entière responsabilité de Alino Faso. Tu l'as fait kidnapper vivant et tu l'as envoyé, tu l'as fait sortir mort. Et donc c'est toi, Kone Brahma, qui est responsable de la mort de Alino Faso. Personne d'autre. Alassane Ouattara, là, nous on ne le connaît pas dans ça, là. C'est toi qu'on envoie. On dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Comme c'est toi qu'on envoie, et toi tu te sers de la justice pour kidnapper les gens, et puis pour les dire, nous on est avec toi. Mais il n'est pas le seul, parce que je te connais depuis Bouaké. Depuis Bouaké, où tu étais procureur de la République. Et là-bas, nous avions un frère. Oui, les sources ont été vraies. Le pasteur, le prophète, qui se trouve présentement au CHU de Trècheville. C'est là-bas qu'il a été interné en urgence. Dans un sale état. Je dis bien, c'est là-bas que le prophète, au CHU de Trècheville, je vous donne l'endroit. Le procureur, Kone Brahma, comme toi, qui n'as pas eu le courage de donner l'endroit, moi je donne l'endroit où il se trouve. Puisque c'est hier c'est moi qui ai donné ça, non? Je te dis encore qu'il se trouve au CHU de Trècheville, aux urgences cardiologie. C'est important. Est-ce que le son est bon? Et depuis hier, c'est 2 véhicules lourdement armés qui surveillent le monsieur. Je le dis encore, je te donne les informations. Voilà. Et te donne les informations. C'est 2 véhicules, des personnes lourdement armées qui surveillent le prophète Jérémie. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Kone Brahma? Qu'est-ce que c'est ça? Il se trouve au CHU de Trècheville, au service cardiologie, où il a été interné hier en urgence parce que ça n'allait pas. Il est rentré là-bas dans un sale état. Et c'est aujourd'hui que le procureur est sorti. Et voilà ce qu'il nous dit. Le procureur nous dit, on va ici, lui, n'est-ce pas, sa diarrhée verbale qu'il a mis sur une feuille de chou. On va lire sa diarrhée verbale qu'il a mis sur une feuille de chou. Les gars, tapotez, hein, tapotez. Donnez de la force au live. Voilà, l'aiguille est là. Nous, on est en train de travailler pour donner les bonnes informations. Voilà. Voilà. Donc, que dit le procureur Kone Brahma? Le procureur Kone Brahma, aux environs de 13 heures, a pondu un communiqué qui est le suivant. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le lundi 10 août 2026, le nommé Nguessan Kofi alias prophète David Jérémie a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police d'Abidjan. S'étant plaint dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Faut dire là-bas, c'est à Trècheville. Voilà. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée, il a immédiatement subi avec succès une intervention chirurgicale. Son état est stable. Son état est stable. Ah bon? Ok. Écoutez bien la partie là. Le monsieur malade, hein? Monsieur Kone Brahma, procureur d'Abidjan ou de quoi là? Monsieur Kone Brahma, le monsieur n'était pas malade. Et comme par hasard, mais il y a un souci. Mais pourquoi il a des problèmes au cœur? C'est parce qu'il a été bastonné. Regardez sa maison. La rage, la colère qu'ils ont fait avant même de fracasser la porte. Il y a une enquête qui a été ouverte contre lui. Tu l'as bien signifié dans le communiqué. Kone Brahma, tu as dit ici que il a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police. Donc, si une enquête a été ouverte, les policiers vont le chercher. Mais ils ne vont pas chez lui à domicile.
Ils vont fracasser la porte. Ils vont les bastonner comme un animal. Mais c'est à la suite de ça, là, que le monsieur, il est tombé n'est pas dans les pommes. C'est à la suite de ça que le monsieur, tellement qu'ils l'ont battu comme un animal, que son cœur a voulu lâcher. Il faut dire la vérité. Les soudards, les voyous, les délinquants, les bandits, les malfrats, la meute que tu as envoyée là, c'est eux qui ont frappé le monsieur. C'est eux qui ont frappé le monsieur. C'est eux qui ont battu le monsieur. Et le monsieur a perdu connaissance. C'est eux qui ont battu le monsieur. Et le cœur du monsieur a failli lâcher. Dans la panique, vous l'avez envoyé directement à l'hôpital. Oui, vous avez mis Ziggy Ibrahim là. Vous avez le mur de lamentation là-bas. Là. Vous avez mis les gars là. Où il a parlé pour dire non. On l'a envoyé. Souvenez-vous. Il y a un mur là-bas là. Avec papier quoi là? Papier kaki ou marron là. Ce mur là. On veut voir les gars là-bas pour parler. On veut voir les gars là-bas derrière le mur là-bas de lamentation. Pour qu'il fasse une déclaration pour qu'on sache s'il arrive au moins à parler. Parce que si jamais les gars là, si jamais ils mettent dans ta main, c'est facile là, on va pas te laisser. Hein. Si jamais le prophète, parce que il y a des bâtards du RDR là, il y a des maudits du RDR qui sont allés dire des gens à Nayo, qui sont encore en liberté, qui ont fait vidéo pour revendiquer que eux, c'est eux qui sont partis à Nayo et puis ils ont déjà 5 personnes. Ils ont revendiqué leur forfait sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont revendiqué leur forfait. Et vous n'avez pas, les modérateurs là, voilà, les modérateurs, il faut bloquer les maudits du RDR. Il faut les bloquer. Aïe, on va frontier. Aïe, on va frontier. Moi, je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin des gens du RDR sur ma page. Je vous ai tout dit ça. Il faut les nettoyer, je n'ai pas besoin. Il faut les bloquer, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, c'est pour me déstabiliser. Donc, bloquez-les. Même si c'est mon grand-père qui vient ici et puis il commande mal, allez à bloquer. À bloquer. Et puis vous vous bloquez pas à double tour. Si c'est mon grand-père qui vient ici, là, il commande mal, là, faut bloquer à double tour. Vous bloquez à gauche, vous le bloquez à droite. Maintenant, il ne rentrera plus jamais sur ma page. Voilà, merci beaucoup. On continue. Connais Brahma Oumar. Tu ne peux pas nous distribuer encore un autre communiqué sur la mort de quelqu'un d'autre encore. Hein? Tu l'as fait dans le cas de Alino Faso, mais tu n'as pas intérêt. Parce qu'il y a des jeunes du RDR. Je vais te montrer la vidéo. Sans doute, ça t'a échappé. Et moi, comme ça ne va pas échapper, je vais te montrer la vidéo. À Nayo, où les jeunes du RDR sont allés ôter la vie à 5 personnes et puis ils ont revendiqué sur la toile. Là, tu n'as pas vu. Hein. Tu n'as pas ouvert une enquête. Hein. Là, tu as oublié. Bon, et regardez ici. Il était bien portant. Hein. On va laisser ça là-bas. On va aller à Nayo. La vidéo de Nayo, là, j'avais trouvé ça avant-hier. Tapotez les gens et les gars partagez. Il nous reste 5 minutes. On va couper. Si c'est doux, on va continuer. Voilà. Partagez la vidéo. À Nayo, les militants du RDR ont revendiqué. On écoute ici. C'est lui qui l'a regardé. Ce monsieur jeune homme là. C'est un militant du RDR. Celui qui est là. Il a fait une vidéo devant tout le monde entier. Et il a dit que lui, il ne peut pas. Il est là. C'est un Doumia. Vous le voyez? Il a dit devant tout le monde, YouTube, celui qui est là, que eux, ils sont partis à Nayo. Et puis ils ont déjà 5 personnes. Mais n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mieux, on va l'écouter. Hein. Écoutez. On va l'écouter. Écoutez-le. En 2004. Procureur connaît Brahma Oumar. Ah, dans ton communiqué, tu as dit que tu as lu sur les réseaux sociaux des gens qui ont annoncé le décès de monsieur du prophète Kofi Jérémie et que ce n'est pas vrai. Monsieur du prophète
Kofi Jérémie et que ce n'est pas vrai. Ah bon. Donc, ça veut dire que tout ce qui se dit, c'est écrit sur les réseaux sociaux, tu vois. Ok. Avant-hier, il y a une jeune dame qui a été prise en direct. Arrêtée en direct. Elle a venu faire une vidéo. Elle dit que tu lui as donné des conseils. Que tu es un procureur stipendié. Tu es un procureur manipulé. Tu es une vaseline. Tu es comme la tour de Pise. Tu es un corrompu et toi tu es un vendu. Quand tu n'es pas un procureur, tu es un procuraillon. Est-ce que Ika Yewa ou bien Ima Aye, tu as vu cette vidéo ou bien tu n'as pas vu? Connais Brahma. Puisque tu nous dis que des gens ont annoncé la mort du prophète et que c'est faux. Bon, maintenant, lui là, quand les gens tous ici, il y a un bouffonné là, qu'on appelle Amadou Koulibaly dit Ams Petit Michelin. Lui, il est venu dire ici que lui, il peut aller arrêter quelqu'un, même dans son lit. Mais depuis que ce Margouya sans queue, a fait la vidéo, et puis il a revendiqué l'assassinat de 5 personnes, procureur, Ika Yewa ou bien Ima Aye. Tu as vu? Mais comme il est de ton parti politique, donc tu ne peux pas le ester en justice. Comme il est de ton parti politique, donc lui peut circuler, on va l'écouter. Ce qu'il a dit en français, pour montrer combien de fois tu es clivant, tu es penché, tu es tordu, tu es corrompu. Et donc on va montrer aux uns aux autres. Quand le prophète Jérémie Kofi a parlé là tu as entendu, hein? Oui, là tu envoies les gens pour aller les chercher. Mais lui là, tu as envoyé qui pour aller les chercher? Tu as envoyé qui pour aller les chercher? Ika Yewa ou bien Ima Aye. On va ici écouter la vidéo. Tapoter et partager. On va écouter. On a eu, c'est comme si, c'est comme ça. On me suit Nanayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017 j'ai quitté le village. Mais pas de fête là-bas. De temps en temps. Pour 2020, vous êtes mon grand frère. C'est un toupia comme moi. Vous l'avez dit pour 2020, élection 2020, vous l'avez dit. Et il ne va pas parler de ça. Ouais. Comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassés par les savants, les jeunes là. On a pris drap, que ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher. Vous attendez. Dès que vous avez commencé là, on a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en fitini. Pour nous, c'est comme si, c'est comme ça. À cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui est coupé. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si tu m'as pas tué seulement, moi, je kiffe papa jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que n'a comme ci, n'a comme ça. Et, petit Djoaba, à destination, ça y est. Où on dit à la moi, c'est là-bas, nous, les Djoaba, nous, sans pas. Ouais, là-bas, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les petits, plusieurs blessés parmi eux. Je les vois, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Tapoter et partager. Tapoter et partager. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez entendu comme moi? Il donne les chiffres. Il donne même les blessés. Mais est-ce que le procureur a envoyé une escouade dans Kagoulé pour aller l'enlever? Non. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Il donne un chiffre macabre. Il donne un chiffre macabre. Il vous dit que lui, son groupe, ils ont déjà 5 personnes. Et puis il est à l'aise.
Il donne le nombre de blessés. Le procureur, Ika Yewa ou bien Imaye, d'après Ibra, la plénitude. Ika Yewa ou bien Imaye. Mais tu as vu la vidéo. Attends, donc quand le pasteur parle, toi tu vois et tu entends. Mais quand les militants du RDR, des criminels, par essence, des criminels éternels et devant l'éternel, quand ils font des vidéos pour venir revendiquer leur forfait, Ika Yewa ou bien Imaye, Kone Brahma, Ika Ye. Mais tu n'as pas réagi, tu n'as pas agi. Mais quand c'est un pasteur qui part dans son église, là tu es trop champion. Là tu es laudateur, tu es bien nickelé là, tu es clébard là. Sorte, ça vient vers toi. Mais ça vient vers lui quand? Lui là, ça vient vers lui quand? Ça vient vers eux quand? Ça vient vers eux quand? Ce qui dit au nom de ce régime barbare qui t'a embauché, qui t'a nommé. Ce qui dit pour les RDR, tu viens vers eux quand? Prince, comment tu vas? Connais ça va? Tu viens vers eux quand? Ce qui dit au nom du RDR. Ce qui tailladent au nom du RDR. Ceux qui décapitent au nom du RDR. Ceux qui mettent le sang sur des Ivoiriens au nom du RDR. Ça vient vers eux quand? Nous, on n'est pas dupes. Hein. Ta comédie que tu fais là, on n'est pas dupes. Tu es un procureur souillé. Tu es un procureur manipulé. Il a dit, tu es la vaseline. Oui. Tu es un papier de toilette du RDR. Tu es une souillure morale. Tu es un déchet toxique judiciaire. Tu es un poison. Tu es un être déchu. Tu es malhonnête et de mauvaise foi. Ika Yewa ou bien Imaye. Mais tu as vu? Mais comme c'est ton clan, c'est ton camp, c'est ton côté. Mais là, tu ne vois pas là-bas. Oui, tu ne vois pas là-bas. Mais quand c'est un prophète dans son église qui parle, là, vous pouvez parler. Là, on peut mettre la République en branle. On peut mettre les barbouzes encagoulés en branle pour aller casser les maisons. Pour aller piller et voler. Bande de voyous et de délinquants. Bande d'enfoirés réunis. On va ici écouter les bilans macabres qui les grainent. On l'écoute. Mon frère sang, il est blessé ici. Écoutez-le. Parmi eux, j'ai les douleurs, ça va. Lui même là, c'est un doula. C'est un envahisseur. Ça, c'est un envahisseur. Quand c'est les doulas, des imbéciles comme ça, ils vont chez les bêtés. Depuis quand il y a doula bêté? Non, c'est chez les bêtés, non? Des gens, vous avez été accueillis par des bêtés, par des didas, par des avigrous. Vous partez envahir village des gens et vous les gassez. Quand tu es bêté, tu as vu tout bien bêté. Depuis quand tu as vu tout bien bêté, et langue zout, pour le foro. Non, yo, là, c'est chez vous. Village de bêté. On dit non, yo. Qu'est-ce que Doumia fout là-bas? Hein? Qu'est-ce que Doumia fout là-bas? Jusqu'à aller dire les enfants de Nayo. Et puis il vient sur vidéo. Dans vidéo, il parle. Et ce corrompu là ne parle pas de ça. Hein. Ce corrompu, il ne parle pas de ça. Il est taiseux, comme une mule. Il est taiseux, il ne parle pas de ça. Et ils vont à Nayo, il se taille la part du lion. Sur la terre des gens. Quand on est parti, nous les petits Djoula, on a quitté Abidjan pour aller à Nayo. Depuis quand Djoula s'appelle Nayo, ou est Dibé, ou bien Tapé, ou bien Kaloua. Depuis quand? Boyorodjan. Tapoter et partager. Que nous les petits Djoula. Il y a petit Djoula, ou il y a Djoula pété. Depuis qu'il y a Djoula pété, on t'a envahi le village des gens et vous les gassez. Et puis il vient parler même sur les réseaux sociaux que nous les petits Djoula.
les autres Djoula, vous les mettez en danger. Et les Djoula qui sont paisibles, qui ne font rien aux autres. Des petits drogués, manipulés par les RDR. Shootés, n'est-ce pas, au poupou nampou. Ils vont ôter la vie aux gens. Un drogué comme ça, un drogué, Dangato, Moussokolo Deni. Tapoter et partager. Vaurien. Kadjoula. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les pétés. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Mon frère Sang, il est blessé ici. Et puis, il m'a foutu de mon oncle, qui est non criminel, l'un des assassins, on s'en fout. Ah bon? Vous avez commencé, nous on a terminé. Ah. C'est mon oncle. Oui, c'est mon oncle. Ah. Il s'est rentré, il s'est sorti ici. Bob a pied. Ah. Mais si moi, il passe quelqu'un, ça y est arrivé. Eh. Ouais, il ne cache pas, c'est la voie directe. Ah. On a eu, c'est comme si, c'est comme. Ah. Ils ont fini déjà. Ils viennent revendiquer. Ils donnent, n'est-ce pas, ils donnent les chiffres macabres, le nombre de morts, le nombre de blessés. Ceux qu'ils ont attaqués. Et puis ça ne suffit pas, hein. Il dit encore vos bas billets. Qu'ils sont prêts à récidiver. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été. Voilà pourquoi il n'y a pas soutenu les RDR dans leurs actes. Parce que même si le pasteur il a tort, voyant l'injustice que vous alimentez, vous soutenez, je ne vais pas vous soutenir. C'est prêter le flanc. Ah non, je ne le ferai pas. Même s'il a tort, je ne pourrai pas le... Parce que vous, même quand vos camarades, vos amis gars, les gens, jamais vous allez vous désolidariser d'eux. Alors, je ne peux pas. Je ne peux pas me désolidariser de lui. Je ne le ferai pas pour vous faire plaisir. Parce que je ne voulais pas vivre condamner les propos durs, inhumains de ce monsieur. Ce monsieur a-t-il ôté la vie à quelqu'un? Non. Pour sa parole. Oui. Vous l'avez mis aux arrêts. Mais est-ce celui-là, pour les crimes, il est en liberté? Entre les deux, il a choisi qui? Il a choisi lui. Lui qui est là. Lui, il a parlé. Mais il n'a pas ôté la vie à quelqu'un. Il n'a pas demandé aussi d'aller ôter la vie à quelqu'un. Mais et ceux qui ont fait et revendiqué, vous voulez que moi je choisisse qui? Je l'ai choisi. Et avec les yeux bandés, sans tituber, sans tergiverser, je l'ai choisi. Ok? Parce qu'il rejette en bloc. C'est la colère. C'est que les Ivoiriens vivent. Il en a marre. Ça les ronge. Ok? Voilà pourquoi il extériorise ce qu'il a. Donc, dans son église, ça peut le surpasser, ça peut le dépasser, l'émotion. Nonobstant, je ne peux l'abandonner pour aller soutenir un vil criminel que vous soutenez. Parce que vous soutenez ceux qui ont ôté la vie à ceux qui sont en Nayo. Devant sur le Kangaba, comme ça. Donc, je ne peux pas vous soutenir. Pour chuter. Je vous dis ici que le procureur connaît Brahma. Son communiqué là, dites-lui qu'il aille mettre là où je pense. Ça fait des choux là. On n'a absolument rien à foutre de ça. C'est que nous savons, c'est que le prophète, il est mal au point. C'est que nous savons, c'est que le prophète a été évacué en urgence au CHU de Trècheville. Parce qu'il a été sauvagement battu par ces ensauvagés. Par ces animaux là. Il a été sauvagement battu. Comme une bête de foire. Oui. Et donc, les coups ont fait en sorte qu'il a eu un problème. J'étais obligé de l'évacuer urgemment pour pas qu'il perde la vie entre les mains. Il nous informe qu'il a été opéré. Mais on n'a pas attendu le communiqué du procureur pour dire que le prophète là, était en cardiologie en urgence absolue. On n'a pas attendu. Lui, son communiqué pour donner l'information. On n'a pas attendu que lui sorte aujourd'hui là pour informer les Ivoiriens.
Même si certains ont dit qu'il était mort à cause de la situation clinique. Nous, on avait déjà informé les Ivoiriens que le monsieur était déjà hospitalisé. C'est important. Et là où je te fais cette vidéo-là, il est 20h54 à Paris, 18h54. Mes informateurs, quand je leur ai envoyé le communiqué du procureur, ils m'ont dit que sa situation est critique. Voici le mot qui est sorti. La situation est critique. Et donc, fort de ça, j'ai dit au procureur Kone Brama, il n'a pas intérêt qu'il prie, il jeûne, qu'il fasse tout, que rien n'arrive, qu'il ne veut pas nous faire communiquer qu'il est mort. Il ne peut pas faire ça. Vous l'avez pris en bonne santé, vous devez le mettre derrière le mur de lamentation en bonne santé et qu'il fasse une déclaration en bonne santé et puis vous le mettez où vous voulez, vous le jugez. Parce que s'il a commis un délit, c'est seul le juge qui a la sentence. Ce n'est pas des voyous, des barbouzes, des délinquants, des microbes, des drogués que vous allez envoyer pour ne pas le traumatiser, le brutaliser. Nous ne sommes pas d'accord qu'on est Brahma. On n'est pas d'accord qu'une personne qui est contrevenante, qui a commis un délit, soit brutalisée. La loi, le droit est là pour être appliqué avec célérité et avec sévérité. Mais pour dire qu'on va envoyer des gens kidnapper, le frapper, le bastonner, casser sa maison, c'est pas ce que le droit et la loi disent. Donc, l'affaire des choux qu'il a pondu, c'est pour démentir sa mort. Mais il ne dément pas sa situation clinique qui est critique. Ah oui? Parce que lui-même dit que sa situation, elle est stable après opération. Il a choisi les mots. Il a embelli les mots. Oui. Vous savez, dans les cas comme ça, il a embelli les mots. Comment quelqu'un qui a été arrêté en bonne santé, il a une intervention chirurgicale d'urgence. Il y a un problème de fond et de forme. Une personne qui n'avait aucun problème, aucun bobo de santé, se retrouve dans une situation cliniquement critique et il est obligé de sortir. Et dans le communiqué, c'est là qu'il confirme son évacuation, mais il prend le son de vous dire, il n'est pas mort, il est vivant. Mais dans quel cas, dans quelle situation il est actuellement? C'est ça le vrai point. Il faut prier Dieu que le monsieur ne crève pas. Parce que tu l'as pris en bonne santé, tu dois nous le restituer en bonne santé. S'il doit être jugé, il sera jugé, les avocats vont le défendre, il va prendre sa peine. Mais tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Procureur Kone Brahma, tu n'as pas le droit de ôter la vie au prophète Jérémie. Tu es prévenu que ton communiqué ne peut te couvrir nulle part. N'oublie pas, nous t'avons à l'œil. Au niveau international, nous avons des dossiers béton contre ton régime et toi. Sur les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, au niveau international, nous vous traquons. Là-bas, c'est la cour du roi Péto. Fais comme tu veux. Mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de puissance, tu n'as qu'un vil procureur, un manipulé, un suppositoire, qui est une vaseline, qui est un corrompu, qui est un vendu. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. S'il y a une nouvelle, je vous reviens. Les frapponneurs B52.